Salut la troupe. Alors en forme. Spécialement parce qu'on a quelqu'un qui l'a demandé. Salut les kikis. Ah ouais, il y a un petit haut qui a dit il est passé où le salut les kikis. Aujourd'hui, Subaru XV01 Tamiya Power Banana. Bah ouais. Je pas de voiture jaune, je me suis dit je fais jaune pour changer du blanc, du bleu. Surtout que j'avais pas envie de faire le masquage, comme je l'ai dit dans les vidéos unbox, mais enfin dans la préparation de la voiture. Il y a 4 ou 5 vidéos pour le montage. On a réussi à compacter ça un peu plus que la dernière fois. Donc on va faire une petite synthèse de ce montage. Alors déjà, comme dit pour chez Tamiya, il n'y a aucune indication sur la boîte de ce qu'il faut comme peinture. Il faut voir la boîte, il faut regarder sur la notice. Donc il faut que la boutique l'ait, ou il faut que la boutique soit au courant de ce qu'il te faut. Après tu peux peut-être trouver ça sur le site ou n'importe où. Peut-être certains sites marchands qui l'ont déjà indiqué, je ne sais pas. En tout cas ça c'est un peu dommage, ça devrait être sur la boîte. Enfin, par exemple si pour ceux qui l'achètent justement pour faire le modèle présenté. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui est en sticker, qu'est-ce qui est en peinture. Là tu t'attends à ce que toi tu dois être obligé de faire le bleu, blanc, rouge séparé. Il se trouve que tu ne dois faire qu'une partie du bleu, mais tu ne sais pas jusqu'où parce que la partie basse c'est un sticker, donc il faut faire qu'une partie du toit. Mais tu n'as pas dans la notice de détail de la délimitation. Donc si tu vas trop loin, c'est moche. Si tu vas pas assez loin, c'est moche. Donc en définitive, c'est vite moche. Le rouge, c'est du sticker. Ce que j'ai oublié, parce que j'ai commencé à le faire, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que j'ai oublié que je n'avais absolument aucune patience pour jouer à la dinette. Parce que ça, c'est vraiment le côté maquette. Il faut découper tous les stickers toi-même. Ciseaux, cutter. Il y en a 130 ou 140 là-dessus. Faut tous les placer bien. J'ai oublié aussi que quand tu le places de travers, les stickers Tamiya, si tu le retires, il y a des marques où en fait le sticker tu le mets, quand tu le retires, tu peux l'enlever. Tu vois, tant que tu n'as pas fixé définitivement, tu peux encore le retirer. Là, il se déchire vite. Faut chauffer un petit coup. C'est faisable évidemment, mais il faut penser à le chauffer. Mais après, une fois posé, tu as le même problème. Vous allez voir, là, j'ai fait l'essai. Ça aussi, mauvaise idée après une journée de. À courir aux toilettes quand t'as pas mangé de la journée à 22-23 heures, quand t'as fini ton kit, faire l'essai dans la rue, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, faut pas faire ça. Frôler un petit peu le trottoir, les stickers partent vite à morceaux chez Tamiya. À refaire, donc je prendrai mon masque liquide et je ferai tout ceci séparé en masque. Donc je passerai mon bleu d'abord, ensuite mon rouge et après le blanc qui en plus fera la sous-couche globale pour finir le travail. Et ensuite je couperai les stickers d'origine, tu vois, un peu petit là sur le module, les machins pour recoller dessus. C'est toujours un peu le délicat aussi entre peinture et sticker d'avoir la bonne teinte. Ça a souvent des petites différences, c'est dommage. Donc c'est plus simple d'avoir les stickers séparés et de faire le tout à la peinture. Ça prend du temps, il m'a fallu... J'ai commencé à faire la carreau en détail avec les stickers. Il m'a fallu presque autant de temps pour faire le kit finalement. C'est un truc de dingue. Enfin, si tu prends tout en compte, entre la préparation de la carreau, la peinture, la stickerisation, ensuite si tu fais tes couches avec tes masques liquides et tout, il te faut une journée pour faire la peinture, même si t'es pas dessus la journée, mais il faut faire par petits bouts, surtout les phases de sèche et tout. Ensuite, faire tous les stickers, etc. Les découpes, tralala. Que de monter le kit. Le kit est simple à faire, comme toujours chez Tamiya, des choses Tamiya biscottées. Ils ont fait des tarabiscouillages. Au niveau de certaines rotules, tu as une vis qui passe à travers, une cale, la rotule vissée dessus, alors qu'ils auraient pu prendre une rotule longue. Tu mets ta cale et tu visses le tout dedans, parce que c'est ce qu'ils ont fait à l'arrière. À l'arrière, j'en ai parlé dans la phase 4 ou 5 du kit. Et ouais, allez voir les vidéos de montage aussi, pour voir les détails. Si tout va bien, il y aura un lien quelque part après la vidéo. Ou je vais essayer de le mettre là. On parle par exemple des biellettes arrière. Ils ont fait un petit cavalier fixé avec 2 vis, donc une pièce, plus 2 vis, plus une vis qui passe à travers, plus une rotule, pour fixer le tirant arrière supérieur, alors que une rotule vissée à la verticale faisait le même boulot. Tu vois, tu te dis quand même, étrange, étrange choix. Ça fonctionne après, évidemment, mais le fait aussi d'avoir des grappes avec une tonne de pièces en rab à la fin, et qui vont dire c'est bien, t'as des ersatz. Ben non, t'as pas des ersatz, puisqu'il y a plusieurs fois les grappes pour avoir plusieurs fois les pièces, parce qu'il n'y a pas tout dessus. Donc une seule fois les trucs. Donc tu te retrouves avec un tas de trucs en rab. Bon, pour les amortos, c'est cool, hein, différents pistons, différents machins, je veux bien. Il te reste 36 000 cales et autres. Les garde-boue, ça, c'est pas à prendre en compte, c'est parce que moi je les ai pas montés.
tout simplement. N'oubliez pas que si vous mettez les garde-boue, moins il y a d'air qui rentre, moins ça ventile. Donc évidemment, tu ne veux pas trop salir, ça passera quand même. Tu diminues quand même bien sûr le risque de projection à l'intérieur du véhicule. Ça c'est clair. Donc chacun faire ce qu'il veut. Moi, je suis pas réglé trop la caisse. On a mis les amortos position couchés à l'arrière sur les triangles. On est bien. Au lieu de tout complètement debout, on est plus souple, hein, mais elle est vraiment du coup tu es à cette hauteur-là. Moi, je vais rouler circuit, donc c'est pas ce que je veux. Après, pour rouler circuit, je pourrais bien sûr encore la descendre. On a dans les triangles des emplacements pour des vis de butée de suspension, appelé en anglais drop screws, drop qui veut dire descendre. Si tu règles le drop, donc tu empêches la descente, en gros, tu vois, enfin tu gères ta descente. Donc si tu serres tes 4 vis, ta voiture, elle est posée par terre. Elle est donc bien plus basse. Confondez pas garde-sol maxi, garde-sol dynamique, c'est ça. La garde-sol dynamique, statique, c'est tu laisses tomber ton véhicule comme ça. Du coup, tu peux mesurer le rebond aussi, parce que ça aussi, ça se fait bien sûr en compétition. Alors, soit tu fais un rebond, si tu fais un rebond zéro, la voiture tombe, elle fait pop, et elle reste là où elle est, et ensuite, avec la force motrice uniquement, elle va remonter. Comment gérer ça? Avec des huiles épaisses, tout simplement. Donc tu la laisses et ensuite tu mesures ta garde-sol. Ça c'est la garde-sol statique. Arrête de déclater la boîte, Mani. La garde-sol dynamique c'est en roulant. Ça va être compliqué à mesurer. Mais c'est pas compliqué parce que généralement l'accélération, ça va être tout simplement ta garde-sol max à l'avant et au freinage ça va passer à l'inverse sur un 4x4. Attention, sur les 4x2 ça va être encore autrement. Et la garde-sol max c'est tu lèves le véhicule et à partir du moment que les roues décollent, tu vois, limite décolle, là c'est ta garde-sol max. Donc bien prendre en compte dans les explications ces 3 différences, c'est très important pour que les jeunes et les débutants puissent vous suivre. Dites pas bêtement c'est ça, j'en ai vu pas ça. Encore quand c'est dit agréablement ça va, mais il y a vraiment beaucoup de gens comme ça qui ils ont des crises. Alors, donc du coup, j'ai fait jaune. J'avais grâce à Bexente, ça tombait bien, une banane en sticker, d'où Power Banana. Chez Mécano, donc on a la petite clé. Et des fois, je suis un peu perché, donc on a ce qu'il faut avec, évidemment. À l'intérieur, j'ai mis un moteur Castle 7700 kW en 36 par 50. Avec le Vario qui est avec, donc c'était un Vario Castle Sidewinder, donc c'est un Vario de base, simple, 3S 120 ampères. Il n'y a pas de ventilo dessus, pour l'instant, mais c'est 100. Voilà, c'est l'hiver, mais je vais juste voir un petit peu où ça chauffe ou pas, puisqu'on a vu que même indoor, sur la traction, avec un timing, on n'était pas encore à fond, relativement élevé, on tirait dessus à fond. Bon, pas chauffé. Même dehors, hein, même si l'automie dehors a chuté parce qu'on pouvait bombarder, je crois qu'on a passé la Lipo 5000 en 20 minutes sur la petite 2S là-bas, mais on n'a pas fait chauffer. Hein. Donc c'est pas mal. Vous savez aussi que j'adore les jantes à déport, et c'est pour ça que j'ai chopé ici, bien sûr, vous avez tous vu sur Ali et Banggood et autres, les Tovo Tears. Tovo Tears sur les jantes qui sont superbes, existent en plusieurs couleurs. Le pneumatique en lui-même est pas bon, pas terrible. Là, en 7700 kV, il ballonne. À savoir que j'ai le pignon d'origine en 22. Et franchement, la VMAX, c'est pas déconnante. Vous allez voir, j'ai fait un petit tour dans la rue. Je pense que... un petit 70, peut-être. On mettra le GPS pour voir si on atteint les 70. En roulant, malgré que ça ballonne en l'air, en roulant, ça va très bien. Il n'y a pas de souci, ça encaisse. La machine ne vibre pas, ça fait pas de bruit. Ça, vous allez le voir. Ça fonctionne à merveille et il s'avère que sur le goudron froid et le gros granulé extérieur, donc sur parking, là où ils sont censés faire le taf justement, et ben ils font le taf. Pensez-y qu'ils ne sont pas collés. Et attention, il y a une chose très importante, les mousses livrées avec sont nazes. Vraiment. À l'intérieur de ces pneus, il y a des mousses Tamiya bleues. Il n'y a pas que Tamiya qui fait des mousses comme ça, donc je compte sur tous ceux qui savent où trouver des mousses, parce qu'en plus elles ne sont pas données. Quand tu vois le prix des mousses Tamiya, j'en ai vu sur certains sites, c'était... je crois 5 ou 6 ou 8 euros la paire, alors que sur d'autres sites, je les ai trouvés pour 5 ou 6 euros les 4. Enfin, c'est pas un problème de descriptif, c'était bien écrit une paire ou le lot. Enfin, donc pour tous ceux qui savent vous trouver des bonnes mousses pour les pneus piste, les mecs, envoyez les liens en dessous. Quand je dis des bonnes mousses aussi, c'est pas des mousses hors de prix, parce que payer 8 euros pour des mousses, c'est quand même assez délirant. Après, l'avantage des mousses, c'est que tu peux les récupérer si tu ne mets pas tes pneus à décoller dans l'acétone.
Quand tes pneus sont morts, si tu décolles à l'acétone, tes pneus et tes mousses sont bons pour la poubelle. La jante aussi, si elle touche l'acétone, faut pas qu'elle baigne dedans, surtout pas. Il faut que ton récipient aussi pour l'acétone tienne l'acétone. Il faut pas avoir ton nez devant, fais ça dehors dans un récipient où c'est sûr que ça tient, prends pas n'importe quoi, l'acétone fait fondre les plastiques, certains. C'est utilisé par exemple en bateau, sur les coques ABS, sur les maquettes, tu utilises de l'acétone, tu en mets dessus et tu mets les deux plastiques ensemble et ça fait une espèce, c'est comme une soudure en fait. Tu fais ce truc là. Donc pensez-y, faites pas n'importe quoi. Les mousses, tu peux les récupérer, je veux bien, ok, c'est clair. Mais ça fait du boulot quand même. Nous essayons bien sûr toute la gamme de pneus ride qu'on a, enfin on en a deux principalement, les caoutchoucs un peu plus souples qui ballonnent un petit peu, et celles pour les tractions qui ne ballonnent pas, qui sont en vérité excellentes aussi dans l'usure. Pourquoi j'ai quand même les pneus pas chers? Parce que pas cher. Les rides c'est à peu près 22 € la paire, là il y en a pour 10-12 €. Évidemment si ceux-là ils tiennent 20 runs, ceux-là 3, ça vaut pas le coup. Mais rien que pour les jantes, ça vaut le coup. Rien que pour les jantes. En plus, je suis sûr, je pense qu'on peut trouver les pneus ride séparés des jantes. Et du coup, se faire plaisir. Parce que ça, c'est une 190 mm de large. Normalement, c'est pour ça aussi que je voulais cet engin. C'est un des paramètres que je vous ai pas dit. C'est parce que même en mettant les jantes à débord, donc je me retrouve en théorie à 200, et ben regarde. Il ne touche pas. Tu vois? On est tranquille. Et moi, je trouve que ça lui donne un look tout de suite plus agréable. Il va falloir donc tester tout ça, il va falloir bouffer ces pneus, ensuite on collera d'autres pneus dessus, etc., etc., parce que les jantes et les mousses, je pense, je vais les garder longtemps. Assez délirant bien sûr de la part de Tamiya, le coup de la trappe avec les vis. Moi j'ai mis des petits joints toriques pour que les vis tombent, parce que chaque fois que tu dévisses, ta vis se balade. Ils ont peut-être prévu ça, je vais pas faire sur le plan, parce que j'avais ça déjà en tête depuis le début. Oublie pas de mettre la vis ici, justement pour la trappe, parce que tu n'arrives plus à la mettre après, et je te conseille vivement. Ces deux écrous nil stop, je leur ai mis un tout petit peu de colle. Et je les ai bloqués dedans parce que sinon, s'ils tombent, quand tu es sur le terrain à l'extérieur, ça va, pas un problème. L'intérieur, suicide. T'y arrives. Il faut enlever 6-7 vis, il faut lever le truc, il faut avoir une pincette, un peu de dextérité, mais bon, pénible. Pourquoi ce choix de Tamiya d'avoir fait la trappe en dessous? Parce que la courroie est au-dessus. Tout simplement. Après, c'est assez rigolo parce que le variateur, le servo et le récepteur auraient pu être sous la courroie. Il y a largement la place en hauteur pour les mettre en dessous. Et la batterie aurait pu être par au-dessus, de l'autre côté. Tu vois? Ils ont fait ce choix-là. Ceux qui décident, ceux qui font. La voiture est très bien équilibrée. Je répète que la raison pour laquelle je voulais cet engin, c'était d'avoir un moteur complètement devant. J'ai trouvé des tractions avec des moteurs devant, mais derrière le train. Et moi, je voulais aller à l'extrême. Comme je l'ai dit aussi, tu peux le bidouiller avec d'autres marques. Et moi, je pense de modifier des tractions, à rajouter un truc de courroie, parce que les cellules arrière, souvent, sont celles des 4x4 simplement vidées. Propulsion, c'est l'inverse, c'est l'avant qui est vidé. Mais il te faut bien sûr au départ le moteur soit là, mais la direction adaptée avec. Sinon ça ne va pas. Donc j'ai mon moteur complètement devant. Réduction primaire ici. Ensuite ça passe sur la secondaire qui est répercutée sur l'arrière. C'est pour ça qu'il y a une poulie en moins à l'arrière, un axe en moins à l'arrière. La réduction c'est devant et ensuite c'est transmis à l'arrière. J'ai fait donc une ouverture ici pour passer tranquille mes câbles. Tamiya, pensez ça, tu laisses ton câble dans la trappe. Ça va avec des petites piles, des piles compactes, mais si tu mets des trucs un peu plus gros, ça devient très vite ric-rac là-dedans pour trimballer tous tes câbles. Si tu as bien sûr qu'un type de batterie et que tu fais que ça, que des petites machines, pas de problème. Moi j'ai des batteries qui vont partout dans mes 1/8 aussi, donc elles sont conséquentes. C'est pour ça que j'ai aussi les monstrueux EC5 à bord. Ils ont prévu de quoi monter les ventilos directement, donc soit dessous, soit dessus de la grille, tu fais comme tu as envie après. Je me dis là je vais essayer. Donc là, on va au pire pour le Vario. Il ne va pas prendre d'air et en plus, il n'y a pas de ventilo. Mais on va tester ça parce que ça ferme proprement. Du coup, tous tes câbles et tout est rangé. Tu n'as que tes câbles moteurs qui sortent, évidemment. On a un petit cache sur la courroie aussi. C'est ouvert sur l'avant. Ça ne devrait pas poser de problème pour ce qu'on va en faire. Même si ils l'ont prévu tout terrain en sable et que la plupart des gens n'ont pas de soucis avec, donc c'est que ça devrait aller. Évidemment, c'est un engin de rallye TT à la base, donc l'angle des suspensions, tout ça, c'est pas idéal pour le mode GT, on aurait couché plus les amortos, tout ce que tu veux, mais j'aime vraiment beaucoup. Là on est stock sur ce qu'ils ont donné en réglage, j'ai mis une petite cale de 1 mm ici,
Regarde ça, on est juste bien avec le poids du moteur et la batterie dedans. La batterie qui est assez lourde, hein, c'est une 2S5300 de 230 ou 240 grammes à peu près. À l'arrière, on a mis la cale mini, juste pour que le ressort ne soit pas libéré quand ça se balade comme ça. Et tous les réglages sinon sont de boîte. Bien sûr, là j'ai juste essayé vite fait sur le goudron, donc il faudra tester ça. Tu penses au coup du cerveau, hein, de ne pas être trop loin avec le palonnier de cerveau parce que ça va frotter là. Donc soit tu as un cerveau compact que tu peux bien déplacer, soit tu as le cerveau normal avec une corne déportée ou tu prends le sauve-cerveau Tamiya. Moi je roule plus fort sur circuit donc je roule sans le sauve-cerveau. On verra indoor aussi ce que ça donne avec ces pneus pas chers. Là évidemment en 4x4 c'est beaucoup plus simple qu'en traction. C'est pour ça que j'ai commencé par la traction. Parce que beaucoup ne se rendent pas compte de la différence. En traction, tu es obligé d'avoir des méga bons pneus et surtout sur le revêtement, ça devient un problème. En 4x4, tu as beaucoup plus de marge, surtout dans ce cas-là. Ça, c'est l'extrême. Tu as le moteur devant avec en 4x4. Donc en fait, tu es plutôt scale, quoi. Et du coup, c'est génial à rouler parce que beaucoup de 4x4. La plupart ont le moteur à l'arrière, batterie à l'arrière, donc plus de poids derrière que devant. Mais en circuit, surtout si tu regardes les GT8 et tout, depuis longtemps, on met plus de poids à l'avant. Alors, il y a toujours des GT8 qui ont encore les deux batteries à l'arrière. Du coup, tu compenses le poids. Mais de tout ce que j'ai roulé, moi, je préfère vraiment avoir le poids devant. D'où le choix de cette caisse. L'autre option pour moi était la MST XX, mais beaucoup plus cher. Et le moteur comme dit devant dedans. En 4x4 à cardan, j'avais regardé la Arrows aussi, m'intéresse pas mal aussi, mais couronne pignon ouvert à l'arrière et moteur derrière. Carten on avait déjà. Ce serait le moment de reprendre, maintenant qu'on roule mieux, plus proprement. Qu'on a trouvé les bons pneus qui nous plaisent. Après, si j'avais écouté Breezer depuis le début, évidemment, ça serait allé mieux depuis le début. Donc, si tu aimes le 1/10 Touring et compagnie et drift, tu passes voir la chaîne Breezer RC. Des chaînes de drift spécialisées, on en avait, ou on en a deux, je ne sais pas où ils en sont. C'était la Drifterie et rctuto.fr. Spécialisé dans le drift, pas présent vraiment dans les commentaires ni les machins. C'est une chaîne qui était déjà bien plus grande que moi au départ. Ensuite, ils ont stagné. J'en avais écrit un moment à tous les deux pour qu'ils m'envoient des vidéos pour leur donner du visu, parce qu'il y a plein de gens qui viennent toujours me poser des questions pour le drift, et parce que bien sûr il y a plein de forums, mais voilà, quand tu aimes bien regarder des vidéos, tu vas sur YouTube. Et, et du coup je voulais les aider, alors ils ne m'avaient pas vraiment répondu, après ils avaient répondu, puis vraiment j'ai pas eu de nouvelles, parce qu'il y a des gens comme ça qui veulent pas se mêler aux autres, ils veulent pas trop en faire, ils ont peur, parce que ah oui mais on dit celui-là sur celui-là, je veux pas être mêlé à ça. Rien contre ça, je comprends tout à fait. C'est normal. Comme vous savez, ici, comme dit, quand on a des commentaires débiles, ici, on leur répond aux gens, parce qu'on ne fait pas juste les évincer, parce qu'on n'a aucun souci avec la critique. Bien placée, évidemment, et encore moins de souci avec la critique stupide et les agressions pas chères, quoi. Hein, les gars qui t'écrivent oh, tu fais que de la merde, et quand tu leur réponds, ils pètent des fusibles. Il y a quelque chose, c'est toi qui n'est pas fini, mon gars. Si tu attaques les autres, il faut que tu encaisses le retour. Je veux dire, tu peux pas balancer de la merde, tu vois. Et ensuite, quand elle revient, faire la gueule. Hein, je veux dire, à un moment, ça va pas. Hein. Alors, on se verra sur l'essai de Power Banana. Et quelques idées aussi pour l'utiliser à des endroits un peu différents, mais il faudra que j'attende qu'il fasse un peu meilleur parce que j'ai trouvé un semi-souterrain, mais avec le froid et l'humidité là dedans c'est vraiment pas agréable. Donc on attendra d'avoir des températures un peu plus agréables et il faudra que j'aille au bon moment de la journée où il y a la bonne luminosité. Le problème c'est que c'est d'un périscolaire donc il faut y aller quand c'est congé scolaire. Sinon tu peux pas. On va choper le bon moment pour y aller. Ce qui est agréable, ce que j'avais oublié avec ces petits indices, que ce soit les buggy ou les trucs, c'est d'exploiter les petits terrains de hand. Souvent, on trouve facilement des petits terrains de hand. C'est vrai que quand tu as l'opportunité de pouvoir y aller en journée, il n'y a personne dessus, donc tu poses tes quelques cônes et tu te fais ton petit circuit. Un terrain de hand, ça suffit large en superficie pour faire ce genre de délire.
Ceux qui ont des XV01, XV01 Long Damper Spec, c'est-à-dire les rehaussés XV01 Pro, XV02 et 2 Pro et 2 Long Damper Spec. Je sais pas s'il existe les 3 de chaque, hein, mais tous ceux qui ont la gamme XV, les mecs, je veux votre expérience avec les machines, ce que vous avez fait, ce que vous réglez, ce que vous avez en motorisation. Si tu pètes une pile parce que Manny il a mis un 7700 kV dans une Tamiya atterri, détends-toi, on a un petit pignon, on est tranquille, 60-70 km/h, c'est pas exagéré, déjà en charbon t'es à 50. Avec un méga gros pignon et machin, t'as pas de patate à l'accélération, t'as un freinage de merde, tu chauffes à donf. Mais si c'est ton délire, continue. Mais sinon, tu mets un brushless entre 5 et 7000 kV, tu laisses le pignon l'étagement d'origine, tu règles au vario. Ici, j'ai le punch au mini et le punch control enclenché à 100%. C'est-à-dire que même quand je fais ça, la voiture, elle fait pas za 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 za. Elle reprend en douceur. Là, on a tout mis au max pour vous montrer ce que ça donne. Ça aussi, c'est vrai que c'est important. Sur les vidéos, on fait des essais. Donc, n'oubliez pas, quand vous avez une vidéo où on parle d'essais et de réglages, qu'il faut voir la série. Alors, c'est pas facile parce que Manny link pas les vidéos. Faut dire ça, c'est la vidéo 2. Donc, on va avoir les 1 là, on va avoir la présentation pour t'expliquer ce qu'on fait. Donc, ici, punch control à fond. Start power, donc, au minimum. Donc, si j'arrache, elle part sans forcer. Quand je fais ça avec ma gâchette, elle ne remet pas des coups de gaz. Ensuite, au fur et à mesure, on montre un petit peu pour trouver les limites. Parce que quand tu en as trop, bah, tu pars en cacahuète à chaque fois, c'est sûr. Le freinage, on est à 50%, mais c'est un Vario Castle, donc un freinage extrêmement doux, mais tu peux quand même encore bloquer. De toute façon, après, je peux régler à la molette. On s'amusera peut-être un moment avec l'ABS. La direction, on est ce qu'a dit Tamiya pour l'instant avec les vis serrées à fond. Je pense que ça devrait suffire. Après, elle est prévue justement rallye, donc c'est des endroits où ça glisse un petit peu. Il est possible que sur des circuits où j'ai beaucoup de grip, la direction ne suffise pas. Ne soit pas assez réactive, donc ça on verra. On peut tricher sur les expos, direction positif ou négatif. Pareil que les gaz, si c'est encore trop brutal, on peut mettre de l'expo de gaz pour partir vraiment sorti du virage tranquille. Mais ça devrait le faire. On mettra aussi, je pense, certainement le ventilo sur le Vario, ça c'est clair. On laissera cette boîte fermée parce que moi ça me plaît que ce soit fermé. Je vais peut-être même encore juste découper là où il y a la prise et fermer la boîte sur le récepteur. Mais là, ce que je voulais, c'était d'avoir au moins un minimum de circulation d'air pour le Vario. Au fur et à mesure des étapes, on roulera indoor avec différents pneus, on roulera à l'extérieur avec différents pneus et on roulera freeride avec différents pneus. Et honnêtement, là, tu as quand même envie d'acheter la XV02 avec super long damper. Honnêtement. Tu vois, là, si je mets les biellettes longues sur un suspect, je peux déjà avoir plus de 2 cm sous le châssis. Celle avec les amortos longs, si on peut monter la garde au sol à 3-4 cm, tu vois, au niveau d'un buggy, pour une petite voiture de rallye, ça peut être sympa. C'est bien sûr ce qu'on aime aussi faire avec nos 1/8e. N'oubliez pas, si vous cherchez des carreaux de 1/8 sympa, il faut passer absolument chez Team Undercover. C'est Team, c'est écrire T-E-A-M, Under, U-N-D-E-R, C-O-V-E-R. .de, c'est en Allemagne. Oui, tu auras 15 € de DHL, mais les carreaux sont pas délirantes. Il y a la DS3, il y a une BM, il y a de la Porsche, de la Audi. Ils font toutes les carreaux TSP, en fait, y compris le camion pour en 325 que tu peux mettre sur les GT 325. On avait fait sur une VT, souvenez-vous. Et le prix des carreaux n'est pas délirant, c'est une cinquantaine d'euros. C'est pas 80 comme les autres, parce que c'est une rareté, alors c'est plus cher. Non, il y a toute la gamme. Bien sûr, ça vaut pas le coup si tu prends qu'une carreau. Rangez-vous à plusieurs. Je sais pas, ou prends-en plusieurs, prépare-toi des peintures. Ce genre de choses. Si tu veux faire ça en 1.8, allez voir Yann RC Caramignon, ils ont fait un petit délire rallye comme ça. Ils sont allés dans le tout terrain avec plus ou moins au VT et autres, des GT8. N'oubliez pas que le GT8 c'est une base de buggy 1.8. Il y a juste les débattements qui sont ajustés, les ressorts qui sont plus durs. Donc si tu veux faire du rallye avec par exemple une Obao Hyper GTS, ça va super bien, tu as le kick-up devant. Tu as les amortons encore un peu plus longs, tu peux mettre des biellettes longues, tu peux remonter ta suspect même si c'est un peu plus bas que le buggy. T'es pas trop dur encore sur les amortons et les ressorts. Il y a moyen de faire un truc. Tu peux prendre un buggy, tu peux juste brider le débattement du buggy, parce que bien sûr si tu gardes le débattement du buggy, les roues elles vont rentrer dans la bagnole, hein. Ça va te défoncer ta carreau. Et pensez à chercher vos carreaux, renforcer Alsace Body RC, c'est aussi dans la description. Si vous faut des pièces spéciales en alu, c'est RC Usinage 34, c'est aussi dans la description. N'oubliez pas, RC Garage 27
94, 74, 57. 57, il y a 2 RC Garage 57 et ça me fait grand plaisir. Il y a Charles RC Garage 67 et Manu RC Garage 57. Manu qui est pour le moment indisponible, mais Charles prend le relais. Donc contactez-les en dessous. De toute façon, même si tu tombes sur Manu, Manu et il n'a pas le temps, je pense qu'il te donnera le mail à Charles. Charles est aussi toujours dans les commentaires. Tous les autres aussi qui filent des coups de patte pour les révisions comme ça, machin. Signalez-vous toujours dans les commentaires quand il y a des gens qui disent ouais, j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à faire ci, tiens, t'es d'où? T'es du 57, moi aussi, tiens, ou t'es du 63, moi aussi. C'est sympa de se retrouver par région parce que ça évite des frais de port délirants et des allers-retours. Ceux qui trouvent des gens qui leur font le travail, soyez pas radins, hein, les mecs. Hein. S'il y a 13 € de pièce, leur filez pas 13 €, tu vois, le mec qui t'a fait le boulot, donc file-lui plus. Hein. Apprenez ça. Un truc qui se perd chez les jeunes, on leur apprend pas les pourboires et le truc. C'est dommage. On se verra donc dehors avec Power Banana et la FT1S. Tu vois quand même un peu la différence entre la Rallye et la GT, hein, elle est quand même beaucoup plus plate. Maintenant, il m'en faut encore une verte. Est-ce que je vais pas prendre un Obao EPX camion et le faire en vert? Pourquoi? Parce que du coup j'ai plusieurs véhicules spécifiques. J'ai une traction avec le moteur complètement devant, tout le poids devant. J'ai un 4x4 avec le poids en avant. Et la EPX c'est différent, c'est un camion, c'est aussi une structure plus grosse qu'un 10 standard. Parce qu'on peut mettre des pneus de Formule 1, un 10e dessus. Avec le déport, ça peut être bien ça. Ça me plairait. Tu vois, le petit camion avec les pneus. Il va falloir que je contacte Promodisme 67. Je le sens venir, ça. Ah ouais, là j'encaisse grave. Hein. 1 €, 1 €, 1 €, 1 €, 1 €. Super combo. Ping, 10 €. Autre chose, blague à part. N'oubliez pas CV Design, les amis. CV Design. CV Design. Sur le shop GVP, pour ceux qui veulent des articles ou du garage, ou il n'y a pas que le garage, fouillez bien le site, n'oubliez pas RC Mag, les kikis, pour le petit coup de pouce. Merci à tous ceux qui ont participé, qui sont allés tout de suite acheter des tasses, des t-shirts, et il y en a qui sont passés sur le site faire des dons à RC Mag. Eric s'y attendait pas du tout, à mon avis, là, il a dû rester scotché dans sa chaise en roulette, là, en disant, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qu'il a encore fait, l'autre couillon? Il n'y a pas que ça, les Bash Bro font une tombola nouveau pour la Saint-Valentin avec Race RC Modélisme. C'est pareil, tu vas voir la vidéo sur Bash Bro, non, je vais la diffuser aussi. Peut-être qu'à l'heure que je te parle, elle est déjà sortie, donc tu iras la voir. Vince t'expliquera tout ça dans la vidéo, bien évidemment, avec l'aide de CV Design et de Race RC Modélisme. Ça, c'est super. Les kikis, moi je vais aller rouler, les batteries sont pleines, les chargeurs tournent pas. Quand les chargeurs tournent, c'est pas la peine de me dire les chargeurs tournent, arrête-les. Je m'en fous, mais royal, parce que moi je vais aller rouler et c'est plus important que toi.